Rebonjour chers internautes, j'arrive à la troisième partie de la vidéo qui s'adresse à Monsieur Jacob Cohen encore une fois. Dans le même élan, je vais continuer à expliquer la subversion euh, qui a été structurée sur la Tunisie, enfin depuis Ben Ali et la phase de la prétendue révolution et maintenant c'est comme si on arrive à la phase de normalisation. J'ai arrêté la dernière vidéo au passage où je parlais un peu de mon problème à moi qui n'a pratiquement rien de personnel mais tout simplement le sommet d'iceberg de ce que pas mal de Tunisiens maintenant qui ont été démoralisés, qui ont perdu le sens commun, la notion du bon sens. Mon histoire, bon, bien que j'en ai parlé plusieurs fois avant, mais c'était avec tous les États, parce que quand on subit une injustice où un État se fait terroriste, où un État se fait au-dessus des lois et se fait au-dessus des droits inaliénables de chaque citoyen, notamment la légitime défense. Mon histoire, c'était que je suis médecin dentiste, j'étais marié et j'ai eu une fille de ce mariage-là. Il s'est avéré qu'en Tunisie, que l'institution des mariages, ce n'est pas une institution de mariage. Je m'explique. Depuis le régime de Ben Ali, il y avait une subversion qui s'abattait sur la famille. Le projet, c'était quoi? C'était, après avoir désolidarisé une société du sens commun moral qui était un peu euh, encadrée par la religion musulmane, qui consolidait la notion de bon sens. Si on fait abstraction des dérapages qui n'ont rien du culte musulman et que l'islam en est innocent. Les Tunisiens, ils avaient des repères de la société musulmane où la famille, elle était sacrée, où la moralité des parents était quelque chose de sacré et que même nos lois, elles stipulent qu'on ne peut pas confier un enfant à une personne indigne ou bien même criminelle. Donc, la subversion qui a été euh, assurée sur la vie familiale tunisienne, elle était assurée par tout à fait des psychologues et une justice qui était à même d'appliquer une agenda sioniste. L'agenda sioniste consistait à, après avoir défait la société de la notion du Dieu, la deuxième phase, c'était de défaire la société du repère patriarcal. Le repère patriarcal, ça veut dire il fallait désunir la famille en la dépossédant de son protecteur qui est le père dans le symbole de la famille patriarcale, comme vous le savez, un peu partout. Parce que, à l'image de Dieu, qui est le créateur de la planète, chaque organisme, il a besoin de quelqu'un qui prenne le gouvernail, et non pas pour l'emmener en enfer, c'est sûr, mais le gouvernail pour emmener sa famille au bon port. Donc protéger sa famille, subvenir à ses besoins, ça c'est l'apanage de l'homme. Bon, la femme, pour se réaliser, c'est son plein droit de se réaliser à travers le travail qu'elle fait, à travers ça c'est inaliénable, même en tant que religion musulmane, elle n'a jamais interdit le travail de la femme, ou son indépendance, ou son autonomie, ou bien d'être à même de subvenir aux aléas de la vie dans le cas où elle perd même son conjoint. Chose que je croyais personnellement dur comme fer, à quoi je croyais dur comme fer aussi. Donc, la subversion sur la famille, elle était assurée par deux corps. Un corps de psychologues d'abord, qui s'amusait à travers le couvert de la société civile, et là je cite clairement l'association des femmes démocrates, qui n'ont rien d'association de femmes démocrates, mais c'est une association de prostitution intellectuelle en règle. Parce que ces personnages pervers, que je dirais pervers, et je maintiens le mot perverse, elles n'ont jamais amené quoi que ce soit de crédible, ni sur le plan des études,
sur la société tunisienne, ni sur la véracité des chiffres, ni rien du tout. Elle faisait de la subversion qu'elle amplifiait par les médias et le projet, elle était en règle de complicité. Complicité, elle était entre ces sociétés civiles qui étaient soutenues par le sionisme international. Et là, en ce qui concerne l'association des femmes démocrates, le soutien, il était sioniste par le biais de M. Bertrand Delanoë, qui chapeautait et soutenait tous ceux qui sont dans les droits de l'homme. Donc, vous savez qu'après la Révolution, la présidente des femmes démocrates, qui s'appelle Ahlam Belhaj, elle a bénéficié du prix de Simone de Beauvoir, qui était de l'ordre de 20 000 euros. Alors, 20 000 euros contre quel service rendu? Alors, du moment de Ben Ali, les femmes tunisiennes, autant que les hommes, elles étaient égales, à vrai dire, dans la persécution. Et il y en a plein de femmes qui ont subi la persécution du régime de Ben Ali. Où étaient ces femmes démocrates si elles n'avaient pas la main dans la pâte? Donc, les femmes démocrates, elles n'ont servi qu'à un seul agenda, c'est de remonter l'homme contre la femme et la femme surtout contre l'homme. Donc ils prenaient des cas, comment dire, extrêmes d'exception de violence. Vous savez, un peu dans toutes les sociétés, des scènes de violence, on peut les voir par-ci, par-là, mais qui sont une exception, mais qui ne sont pas la règle. Donc, elles ont bien soufflé un peu dans la braise, et pour dire que ça, c'est le repère des Tunisiens. Les Tunisiens, c'est des violents, les hommes, c'est des violents, et ce qui en est en cause, c'est là, comment dire, c'est l'organisation patriarcale de la famille et de la société. Donc, l'intention, elle était claire, elle était nette. Celui qui était visé à être diabolisé, c'était tout à fait bien l'homme, ce qui est le père. Donc, quand vous arrivez à déposséder une famille du père, donc les femmes, autant que les enfants, deviennent les objets de l'État. Quand vous avez une justice qui essaie de renverser l'ordre social en bafouillant les lois et en allant contre les lois et en octroyant des enfants à des femmes vraiment, comment dire, d'une extrême bassesse sur tous les plans. Alors, des femmes qui inventent des histoires, qui font des commérages avec de la police, des faux témoignages, des faux rapports, qui prennent en otage votre enfant, que la justice n'intervient même pas pour appliquer la loi, pour protéger votre enfant, pour assurer votre continuité. Non, alors votre défense de vos enfants devient non pas un exercice de la loi et de la légitime qui autorise la légitime défense, mais ça devient de la violence. Alors, qui est le violent? Celui qui prend les enfants de leur père, loin de sa vue, qui coupe tout contact, appelé par SMS, même pas de téléphone, même pas de portière qui s'ouvre, et la justice qui se tait. Qu'est-ce que peut faire un papa dans une telle situation? Alors, mon cas, je pense que ça fait plus de 43 ans que j'ai jamais eu de problème de ma vie avec quiconque. Donc, c'est pas aujourd'hui, enfin, c'est pas à cette date du 22 octobre 2008 où ma petite a été prise de chez moi et que je n'ai même pas porté plainte parce que j'ose pas porter plainte contre la mère de mon enfant parce que les écrits ça reste. Donc, et même mes écrits maintenant de défense, tout ce que j'ai assuré comme défense, que ce soit parlé ou écrite, je n'ai jamais supprimé quoi que ce soit de ce que j'ai écrit ou de ce que j'ai annoncé sur mes vidéos. Donc, je n'en ai aucune réserve et aucune honte quant à tout ce que j'aurais pu dire. Que ce soit en qualifiant les criminels de ce qu'ils sont, de l'ex-campagne qui n'avait rien d'une campagne, mais c'était une crapule qui prenait l'institution de mariage comme une institution pour escroquerie, une institution de prostitution en règle, parce que s'octroyer des avantages économiques en usant de la police pour faire des procès-verbaux montés de toutes pièces, où tout est falsifié. S'il n'y a qu'une prostituée qui peut faire ça pour arriver à des fins sordides de bénéfices matériels et encore en usant d'un enfant comme un outil de crime et non pas faire preuve d'un quelconque respect de l'enfance en tant que parent. Donc, c'est tout à fait normal quand on se trouve dans une guerre inégale, où vous êtes un simple citoyen face à un État
qui utilise des institutions contre les intérêts des citoyens. Donc là, si je ne défends pas mon enfant, pour qui je travaille, pour qui j'ouvre les yeux le matin. Alors, ça c'est comme les poupées russes. C'est le même système, le même mécanisme que j'ai subi comme injustice qui a touché ma petite et que moi en tant que appelé à protéger mon enfant en vertu de la loi, j'ai appelé à ce que la loi s'applique alors qu'il s'est avéré que même ce qu'on appelle la délégation de protection de l'enfance qu'on avait créée dans les années 90, son agenda n'était pas de protéger les enfants, mais de prendre possession des enfants en, en jouant sur les textes de loi et pour déposséder les pères de leurs enfants et de leur éducation. Donc comme ça, les femmes deviennent un objet de l'État, ils en font ce qu'ils veulent, elles deviennent les prostituées de l'État, les prostituées de la police, les prostituées des avocats, les prostituées des juges. Et quand je dis les prostituées, parce que la prostituée, c'est une femme qui vend son honneur contre de l'argent. C'est tout simplement ça. Sinon, pourquoi vous vous amusez pas, les décideurs du pays, à aller vous prostituer un peu dans des endroits qui s'appellent les bordels, les maisons closes, clairement et nettement, si ce n'était pas quelque chose de dégradant pour la femme. Malheureusement, la prostitution en Tunisie, c'est devenu le propre non seulement des femmes, mais le propre des hommes, autant que les femmes. Et là, vous êtes bien dans l'égalité des chances, voilà, dans la prostitution, autant hommes que femmes. Donc, j'ai dit, donc c'est comme le système des poupées russes, une poupée dans une autre, un problème qui est dans le problème général. Alors, ma petite prise en otage par un État qui est criminel, et je le maintiens jusqu'à ce jour-là, où les Français ils savent que Béji Caïd Sebsi a été reconduit à la tête de l'État, et que maintenant c'est la phase soi-disant de normalisation, on va mettre tous les tanks dans la rue, du moment que les forces de l'intérieur ils ont demandé un budget de 367 milliards. Et ça, ce n'est pas pour lutter contre un ennemi étranger, ce qui est sûr, parce que le terrorisme, tout le monde sait que c'est comme le World Trade Center, c'était un travail interne aux États-Unis, donc il n'était pas question ni de Ben Laden, ni de rien du tout. Tout ça, c'était de la poudre aux yeux, et tous les faits sont là, sauf que on n'est pas tenu en tant que Tunisien, ou bien en tant que Français même, d'abdiquer à la version officielle du gouvernement américain. Parce que c'est facile de faire ce Hollywood politique là. C'est comme ils l'ont fait un peu, comme l'a déclaré le président italien Andreotti en 1990 par un 24 octobre devant le Parlement italien que les attentats qui ont ravagé l'Europe dans les années 80, voilà, 70-80, c'était les armées secrètes de l'OTAN. Donc, ce dossier-là, ils l'ont étouffé et ils ont dit qu'ils vont l'ouvrir qu'en l'an 2020. Ça veut dire quand le jeu est joué. Donc, ce qui fait... alors maintenant, Béji Caïd Sebsi, il a pris la présidence. Donc, vous avez vu ma plainte tout à l'heure. Donc, c'est la énième plainte et qu'on étouffe jusqu'à maintenant. On n'ouvre aucun procès. Donc, les procureurs se couvrent les uns les autres. Ils couvrent la police, ils couvrent les avocats véreux, ils couvrent Ahlam Belhaj, qui est la présidente des femmes démocrates, et qui est là pour détruire la société. Je maintiens ça. Et d'ailleurs, Madame Farid Belroul, en France, elle avait bien dénoncé ce complot-là contre l'homme. Et c'était pas pour donner un quelconque droit aux femmes ou protéger les femmes. Non, bien au contraire, c'est pour rendre les femmes la chair à canon pour ces sectes, vous les appelez les francs-maçons, mais nous, les Tunisiens n'osent pas dire franc-maçon. Ils n'osent pas dire franc-maçon. C'est quelque chose qui ne se prononce pas. D'ailleurs, on a beau crier d'ouvrir ce dossier-là par notre, comment dire, assemblée constituante, il n'en était pas question parce qu'ils étaient tous dedans. Donc, Monsieur Jacob de Tlemcen, vous avez été dans la franc-maçonnerie dans le temps, donc vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, j'ai étalé la notion de subversion, comment elle opère dans les pays et comment elle amène les citoyens à devenir apathiques, où il n'y a plus aucun sens moral qui les unit, il n'y a plus de bon sens, ni la logique, ni rien du tout, ne les ramène à l'ordre. Donc, c'est de cet héritage que nous sortons là, et c'est cet héritage qui est entre les mains de Béji Caïd Sebsi. Donc il va conduire certainement de plus belle la subversion maintenant, et ils vont, après 23 ans ou bien de subversion, ils vont clôturer ça par une nouvelle loi, un nouvel ordre social,
perverti, voilà, qu'est-ce qu'il va consolider? Ben, j'ai Je reviens dans une autre vidéo.